Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer mes recettes préférées du moment. Leur point commun c'est qu'elles sont toutes saines, ultra faciles à faire et rapides. Alors on va arrêter de parler, on va commencer de suite. Pour cette première idée, nous allons préparer des tartelettes à la fraise qui peuvent faire office de dessert, de goûter et aussi de petit déjeuner. Dans un bol mixeur, nous allons placer 70 g de flocons d'avoine, 100 g de dattes medjool dénoyautées qu'on a fait tremper dans de l'eau chaude pendant un quart d'heure, 65 g de beurre d'amande ou de cacahuètes, et c'est optionnel mais moi j'aime bien ajouter une pincée de vanille en poudre. On mixe jusqu'à obtenir une texture de sable humide comme celle-ci. Le mélange doit se tenir quand on le pince et on peut placer 3 cuillères à soupe environ dans des moules à muffins. On presse la pâte fermement, moi je mets de la roule à pâtisserie mais on peut aussi faire ça avec un verre. Le tout c'est de faire en sorte que ça remonte un petit peu sur les côtés afin de créer des petits bords. Et une fois que c'est fait, on peut les placer au congélateur pendant 30 minutes afin qu'ils raffermissent. Ensuite on n'a plus qu'à les démouler délicatement. On ajoute une belle cuillère de yaourt végétal à la vanille ainsi que quelques morceaux de fruits de notre choix. Moi j'ai opté pour des fraises vu que c'est le début de la saison et de la banane qui se marie très bien avec. Si vous souhaitez les préparer à l'avance, moi je vous conseille de conserver les fonds de tarte au frais et les dresser au dernier moment avec le yaourt et les fruits pour éviter qu'elles ne ramollissent trop. En tout cas, je vous conseille vraiment de les tester parce qu'elles sont délicieuses. Maintenant, nous allons préparer une idée de garniture ultra simple pour des sandwichs. Pour l'assaisonnement, on aura besoin de la sauce crémeuse que je vous ai déjà montrée plein de fois et que je vous laisserai en barre d'infos. À ça, on ajoute 150 g de haricots blancs ou de pois chiches, 50 g de têtes d'asperges en conserve qu'on a bien laissé égoutter au préalable. On mélange tout en écrasant jusqu'à obtenir une consistance de salade crémeuse. Et voilà, on n'a plus qu'à dresser nos sandwichs. Moi j'ai opté pour du pain pita et des crudités de saison. En tout cas, si vous aimez les cornichons, je vous conseille vraiment d'en mettre parce que ça se marie super bien. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de vos goûts. C'est un repas aussi qui s'emporte très facilement au travail et en plus c'est délicieux. Pour un petit déjeuner ou une collation légère avant une séance de sport, ce shake d'avoine est vraiment une valeur sûre pour moi. Pour le faire, rien de plus simple, on commence par placer 6 glaçons dans un blender, 25 centilitres de lait d'amande, 50 g de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de cacao en poudre, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète ou PB2 et une demi-cuillère à soupe de sirop d'érable. On n'a plus qu'à mixer le tout jusqu'à obtenir un résultat très onctueux. Et voilà, ce truc me fait vraiment penser à milkshake et ce que j'adore c'est que c'est simple, efficace et super gourmand. Pour cette dernière idée qui est ma préférée, on va préparer ma version du pesto rosso qui est bien plus saine et légère que sa version originale. On va commencer par placer dans un bol mixeur 150 g de tofu soyeux qu'on peut trouver au magasin bio ou même dans certains supermarchés, 100 g de tomates séchées à l'huile bien égouttée, 3 cuillères à soupe bombée de persil haché, j'en profite vu que c'est la saison, 40 g de noix ou de pignons, 2 cuillères à soupe de levure diététique qui va apporter un goût similaire à celui du fromage, le jus d'un demi-citron et une pincée de poivre. Le sel on peut l'ajuster à la fin vu que les tomates séchées sont déjà bien salées. On mixe jusqu'à obtenir la consistance souhaitée et voilà, en moins de 5 minutes notre pesto est prêt. On peut l'utiliser de plusieurs façons, sur des bruschettas par exemple. Moi j'aime bien l'ajouter tout simplement à mes pâtes. Là j'ai opté pour des pâtes au blé classiques que j'ai fait cuire en même temps que des petits pois. J'ai rajouté quelques morceaux de noix pour le croquant et une touche de piment moulu pour la touche piquante. En tout cas ce pesto c'est juste une tuerie, alors j'espère vraiment que vous allez le tester. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre une photo et me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.